On est entouré d'un monde qu'on ne voit même pas. Il est partout, sur notre peau, à l'intérieur de nous. Un monde qui grouille de vie, mais qui est totalement invisible. C'est le monde des micro-organismes. Et aujourd'hui, on part en mission, on mène l'enquête sur ces habitants un peu secrets de notre planète. Alors, la grande question, c'est qui sont-ils vraiment, ces envahisseurs invisibles? Des amis, des ennemis ou juste des voisins un peu discrets? Pour le savoir, eh bien, il va falloir les identifier, comprendre comment ils fonctionnent, percer leurs secrets. Allez, on commence notre investigation. Bon, toute bonne enquête commence par identifier les suspects. Et dans le monde immense des microbes, on va se concentrer sur 3 grandes catégories. Chacune a sa propre carte d'identité, si on veut, ses propres caractéristiques. Et voilà notre premier suspect, la bactérie. Ici, on a une représentation du genre Pseudomonas. Le truc super important à retenir, c'est que c'est un organisme unicellulaire. Une seule cellule, c'est tout. Mais, et c'est ça la clé, elle n'a pas de noyau. C'est une distinction fondamentale. On enchaîne avec le suspect numéro 2, le virus. Ici, un rotavirus. Et là, attention, ça devient vraiment intéressant. Le virus, ce n'est même pas une cellule. On parle de structure acellulaire. En gros, il ne joue pas du tout avec les mêmes règles du jeu que les autres, et c'est ce qui le rend si particulier et souvent si dangereux. Et on termine ce premier tour d'horizon avec notre troisième suspect, le protozoaire. Celui-ci est un trypanosome. Alors comme la bactérie, lui aussi c'est un organisme unicellulaire. Mais, et c'est la grosse différence, il possède un noyau, un vrai centre de commande bien organisé pour sa cellule. Ok, maintenant, mettons nos 3 suspects face à face. Ce tableau résume tout parfaitement. On voit bien les différences cruciales. La bactérie et le protozoaire, ok, ils sont tous les deux unicellulaires. Mais seul le protozoaire a un noyau. Et le virus, lui, il est carrément dans une autre ligue, acellulaire, et beaucoup, beaucoup plus petit. C'est vraiment ces différences de structure qui vont dicter leur stratégie d'attaque. Bon, pour vraiment piger comment un de ces microbes peut nous rendre malades, on va faire un zoom sur le mode opératoire d'un de nos suspects, et pas n'importe lequel, le virus. Sa stratégie, franchement, elle est digne d'un film d'espionnage. Et voilà le grand paradoxe du virus. C'est sa plus grande faiblesse, mais c'est aussi sa plus grande force. En fait, il est totalement incapable de se reproduire tout seul. Pour survivre, pour se multiplier, il est obligé, mais vraiment obligé, de pirater une cellule vivante, ce qu'on appelle la cellule hôte, et de la forcer à bosser pour lui. C'est ce qu'on appelle un parasite obligatoire. Pas le choix. Alors, concrètement, comment ça se passe ce piratage? On va décortiquer ensemble le cycle de vie d'un virus. C'est un véritable détournement biologique, étape par étape. Première étape, le repérage. Le virus, il n'attaque pas au hasard, non. Il utilise les protéines qu'il a à sa surface un peu comme des clés pour trouver des serrures bien spécifiques sur la cellule qu'il vise. Une fois qu'il a trouvé la bonne cible, hop, il s'y agrippe et ne la lâche plus. Deuxième étape, l'effraction. Le virus injecte son matériel génétique, ici de l'ARN, à l'intérieur de la cellule. C'est un peu comme s'il glissait un code malveillant, un virus informatique, dans le système central de la cellule. Troisième étape, et là, le piratage est lancé. L'ARN du virus prend les commandes de toute la machinerie de la cellule. La cellule, complètement bernée, elle arrête tout ce qu'elle faisait et elle se met à fabriquer des milliers et des milliers de copies de l'ARN viral. À ce moment-là, c'est clair, elle travaille pour l'ennemi. Quatrième étape, la production de masse. La cellule hôte est devenue une véritable usine à virus. En suivant les plans de montage, c'est-à-dire l'ARN viral, elle fabrique toutes les pièces détachées, les protéines, les autres composants, et ensuite elle assemble tout ça pour créer de toutes nouvelles particules virales prêtes à l'emploi. Cinquième étape, la grande évasion. Une fois que les nouveaux virus sont assemblés, il faut bien qu'ils sortent pour aller infecter d'autres cellules. Et souvent, la méthode est radicale. Ils s'échappent en faisant littéralement exploser la cellule hôte, la détruisant au passage. C'est une sortie fracassante pour une toute nouvelle armée d'envahisseurs. Et justement, ces nouvelles particules virales qui viennent de s'échapper, elles ont un nom scientifique, on les appelle des virions. Un virion, pour faire simple, c'est une particule virale complète, prête à l'action, super infectieuse, qui se balade à l'extérieur en quête de sa prochaine victime. Et voilà, 6e et dernière étape, le cycle est bouclé. Des centaines, parfois des milliers de nouveaux virions sont lâchés dans la nature. Et chacun d'entre eux est prêt à recommencer ce même cycle de piratage sur une nouvelle cellule saine. La propagation peut alors devenir exponentielle. Ok, mais alors à quoi ça sert de connaître tous ces détails sur cette invasion microscopique? Eh bien c'est simple. Comme dans n'importe quelle guerre, pour bien se défendre, la première chose à faire, c'est de comprendre la stratégie de l'ennemi. Donc si on résume, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque microbe a sa propre signature, sa propre méthode. Les virus, eux, ce sont de véritables pirates cellulaires. Ils ne peuvent pas vivre sans nous. Ils détournent nos propres cellules pour se multiplier.
Et c'est justement en comprenant ça, en ciblant les étapes de leur cycle, l'accrochage, la copie, l'assemblage, que la science peut développer des traitements et des vaccins pour les stopper net. Finalement, cette enquête dans le monde de l'infiniment petit nous montre une chose. La bataille est permanente et elle est incroyablement sophistiquée. Chaque microbe a son plan d'attaque, sa stratégie. La question qui se pose, c'est donc, alors que ces envahisseurs évoluent sans cesse, est-ce qu'on sera toujours prêt à déjouer leur plan ?